الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Mes chers frères et sœurs, je vous salue, salut l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez grave. Je vous parle d'un peuple qui est opprimé, qui est victime d'un véritable génocide aujourd'hui, au vu au su de tout le monde, mais qui passe totalement sous silence. On est bel et bien au XXIe siècle. Nous sommes le 21 septembre 2020 et je vous parle aujourd'hui du peuple des Ouïghours. C'est un peuple qui représente aujourd'hui une population de 35 millions de personnes qui habitent au nord-ouest de la Chine. Ce peuple habite sur un territoire qui s'appelle le Turkestan oriental, que les autorités chinoises ont rebaptisé le Xinjiang, ça veut dire le nouveau territoire ou les nouvelles frontières. Le Xinjiang, aujourd'hui, où une partie du dernier film de Disney a été tourné, le film Mulan, aujourd'hui nous rappelle que nous, peuple de la Terre, sommes quelque part coupables aujourd'hui d'un silence qui laisse faire justement ce génocide et qui permet à la Chine de faire ce qu'elle veut dans ce territoire et exercer une répression féroce à l'encontre de la population chinoise de ce territoire, qui en vérité en fait refuse d'être chinois, et c'est la raison pour laquelle il y a cette répression. Donc qui sont les Ouïghours? Les Ouïghours, en fait, mes chers frères, mes chères sœurs, sont un peuple qui sont installés depuis plus de 3000 ans sur ce territoire. Ils sont venus de la Turquie et ils s'y sont installés pour développer du commerce, pour développer de l'agriculture et de l'élevage de bétail. Et depuis ce temps-là, il y a eu un véritable clash, une lutte depuis des siècles avec les autorités chinoises. Une fois, ce sont les Chinois qui contrôlent ce territoire. Une fois, ce sont les Ouïghours qui reprennent leur indépendance jusqu'en 1949, où la Chine a totalement dominé justement ce territoire avec son développement économique, militaire, etc. La Chine a définitivement justement vraiment serré l'étau autour de ce territoire qui lui donnait accès justement, qui lui donne aujourd'hui accès à des frontières en fait avec la Russie, avec le Turkestan, avec la Mongolie, avec l'Inde, avec le Pakistan, avec l'Afghanistan, etc., etc. Donc c'est un territoire qui est extrêmement riche en minerais, qui est extrêmement riche en gaz et en pétrole, et puis aussi grâce à ces plaines, on peut y développer bien sûr l'agriculture pour nourrir le 1,5 milliard de Chinois. Aujourd'hui, en fait, ce territoire, il est sous pression, il est sous oppression parce que justement la population des Ouïghours ne veut pas être sous domination forcée de la Chine, au même titre que les Tibétains, au même titre que les Rohingyas en Birmanie et d'autres peuples, bien entendu, à travers le monde, qui a le simple tort de revendiquer ce que la Charte des droits de l'homme des Nations Unies lui accorde de droit, à savoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'article 1. Et puis l'article 2 de cette même Charte des droits de la personne des Nations Unies, c'est le droit de culte et de conscience. Ce dont ce peuple est, à savoir que ce qui se passe est tout simplement scandaleux sur le plan international, au vu aussi de tout le monde. Le peuple des Ouïghours, aujourd'hui, est privé de mosquées, est privé de son droit
de pratiquer la religion musulmane, même dans un cadre privé. On les oblige de se débaptiser, de ne plus donner de nom musulmans à leurs enfants. Ils n'ont même plus le droit de dire Assalamu alaikum, c'est-à-dire le salut musulman. Ils n'ont pas le droit, bien sûr, ni de faire la prière, ni d'aller à la mosquée. Ils n'ont pas le droit de faire le ramadan. Ils n'ont pas le droit, bien sûr, de vivre leur spiritualité, ni dans un cadre public, ni dans un cadre privé. Et pire encore, les autorités chinoises les obligent aujourd'hui à, bien sûr, à boire de l'alcool, à consommer du porc, tout ce qui est interdit par la religion musulmane, et aussi à fêter les fêtes chinoises, et puis apprendre le mandarin de façon forcée. Ce peuple est aujourd'hui victime de stérilisation forcée, de limitation, voire même d'interdiction en fait de naissance, etc., etc. C'est un peuple qui vit vraiment un véritable drame, encore une fois. Et la Chine, bien sûr, comme à son accoutumée, comme à son habitude, est en train de fermer totalement le territoire, justement parce qu'il est plus facile de pratiquer des crimes sous silence, en dehors de toute observation et de tout regard externe. Alors, qu'est-ce que les Chinois disent justement pour se défendre? Ils disent tout simplement que c'est une lutte contre le terrorisme. Depuis plusieurs années, c'est la meilleure ritournelle qu'on peut sortir justement pour priver les gens de leur liberté, de leurs droits, pour pratiquer des exactions, pour pratiquer des répressions. C'est la meilleure façon justement justement de pratiquer en toute impunité des répressions, voire même des génocides. Aujourd'hui, selon toute vraisemblance, il s'agit vraiment d'un génocide dans ce territoire. Parce qu'on parle de camps d'internement, des organisations internationales parlent entre 1,5 million et 3 millions de personnes qui sont internées aujourd'hui, avec bien sûr toute la batterie de torture, d'acculturation, de répression, de privation de tous les droits les plus élémentaires dans ces camps. Et lorsqu'on pose cette question aux autorités chinoises, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ces camps? Ils parlent, eux, de centres de rééducation, de réapprendre à ces Ouïghours comment être de bons citoyens, loyaux, soumis au pouvoir central chinois. On parle quand même de près de 3 millions de gens qui sont aujourd'hui emprisonnés sans que personne n'ose bouger le petit doigt, parce que il faut l'avouer, il faut le reconnaître, la Chine pèse extrêmement lourd dans l'échiquier politique, économique et militaire dans le monde aujourd'hui. Personne n'ose dénoncer ce qui se passe, ou de façon très timorée, comme ce qu'on a vu depuis quelques mois, quelques années, quelques voix qui s'élèvent justement pour dénoncer ce qui s'y passe, ou du moins laisser entrer, comme l'a revendiqué l'Union européenne ou l'Organisation des Nations Unies, laisser entrer des enquêteurs indépendants, externes, dans ce territoire, afin de pouvoir enquêter librement sur ce qui se passe, ce que la Chine, bien entendu, refuse catégoriquement. Et il y a cette commission d'enquête, par exemple, la commission d'enquête des Nations Unies parle d'au moins 1 million de gens qui sont internés dans ces camps, ce qui est absolument ahurissant. On reconnaît qu'il y a des camps de concentration, il faut appeler un chat, mais très peu de réactions. Ce qui m'insupporte encore plus, c'est la réaction de certains pays musulmans.
lorsque, les Nations Unies dénoncent dans une lettre cette exaction de ce peuple ouïghour qui est musulman, le pire c'est que une majorité des pays musulmans, ou plutôt des gouvernements musulmans qui ne représentent pas nécessairement la majorité ou l'opinion majoritaire des musulmans, sont d'accord avec cette répression. C'est vraiment le monde à l'envers. Et lorsque il y a une petite caricature ou une insulte à droite ou à gauche en fait contre les musulmans, sans minimiser ceci, mais c'est quelque chose de complètement incompréhensible lorsqu'on voit vraiment des réactions complètement disproportionnées de certains faits contre les musulmans qui sont parfois minimes, mais lorsqu'on parle aujourd'hui d'exactions, de crimes contre l'humanité, de génocide contre un peuple tout entier qui représente aujourd'hui 35 millions de personnes, sans que l'on sache vraiment exactement combien, peut-être qu'ils sont un peu plus, peut-être qu'ils sont un peu moins, mais les estimations parlent de 35 millions de personnes, mes chers frères, mes chères sœurs, qui sont privées de leurs droits les plus élémentaires. Et nous sommes là en train de regarder ceci en train de se produire au XXIe siècle sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Heureusement qu'il y a certaines personnes, certains groupes de personnes, certaines organisations humanitaires et de droits de la personne qui changent, qui essayent de changer les choses, qui essayent de bouger, qui essayent de sensibiliser l'opinion publique sur ce qui se passe. Et nous aussi, nous devons faire de même, mes chers frères, mes chères sœurs. Je fais cette vidéo justement pour vous inviter à justement à partager cette vidéo, à dénoncer vous aussi ce qui s'y passe, ce qui se passe dans ce territoire, parce que nous serons comptables devant Dieu et devant l'histoire par rapport à ce qui se passe là-bas. De la même manière qu'il y a eu des camps de concentration de juifs et d'autres ethnies au Rwanda, dans plein d'autres territoires dans le monde. Et aujourd'hui, nous réalisons l'ampleur de ce génocide. Demain, nous découvrirons justement les méfaits de ce régime chinois répressif et qui empêche un peuple tout entier, qui lui empêche le droit d'exister. Donc voilà mes chers frères, mes chères sœurs, je vous exhorte ainsi que moi-même, je vous exhorte à partager ces informations, à les dénoncer, à écrire à vos députés, à écrire sur des pages Facebook, etc. Manifestons contre ces exactions, manifestons contre les Chinois qui répriment les Ouïghours, manifestons pour que cette répression arrête illico, parce que plus nous sommes silencieux, plus des vies sont en train de se perdre. Alors, je vous dis à très bientôt, mes chers frères, mes chères sœurs, pour une nouvelle vidéo, mais surtout, ne laissez pas cette vidéo dans votre ordinateur. Partagez-la, barakallahu fikum, partagez-la parce que nous devons tous mobiliser pour dénoncer ce qui se passe et défendre nos frères et sœurs en humanité avant d'être nos frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.